Nous voici au refuge Napoléon, créé en 1856 à seulement 2 km du sommet du col de Vars. Ce refuge était destiné à fournir abri et éventuellement nourriture aux alpinistes et randonneurs de passage. Le col était fermé environ 5 mois de l'hiver, bloqué par la neige, obligeant le gardien et sa famille à être coupés du monde pendant plusieurs mois. Dès le début du XXe siècle, le refuge Napoléon attire non plus des voyageurs en perdition, mais les premiers touristes, des gens fortunés qui venaient profiter du bon air de la montagne et des paysages grandioses. La route du col de Vars et le refuge Napoléon sont les précurseurs de ce tourisme naissant. Un hôtel s'installe ici, tandis que l'un des derniers gardiens suggère la création d'une retenue d'eau que vous pouvez voir, destinée à la pêche. Puis les touristes ne viennent plus seulement l'été, mais aussi l'hiver, pour pratiquer le ski, un moyen de déplacement venu de Norvège, qui devient rapidement un sport et un loisir. Dès 1938, on aménage au hameau de Sainte-Marie les premières pistes et un téléski implanté sur Peigné. Les projets d'aménagement ne reprennent qu'en 1950, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est alors que le télésiège de la Maït est construit, considéré comme le plus long et le plus rapide à l'époque. La station de Vars-les-Clos est lancée en 1962 et ne cesse de s'agrandir depuis grâce à sa renommée mondiale. Savez-vous d'ailleurs que les remontées mécaniques ont été inspirées par les câbles que les hommes utilisent depuis longtemps pour descendre le foin, le bois ou le lait ?